Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon teint. Alors là effectivement il est pas très fameux, mais je vais vous montrer comment je maquille mon teint, parce que je vous avais fait une vidéo l'année dernière que je vous laisse dans la barre d'infos. Et j'ai changé quelques petits trucs, alors du coup je vais vous montrer ça. Le chien de mes voisins aboie, on peut rien y faire, donc on va faire avec. Bref, je me lave le visage tous les matins et tous les soirs avec en ce moment le Garnier Skin Active, c'est le Refreshing Facial Cleanser. Alors je l'ai acheté aux États-Unis, mais donc c'est celui fait avec de l'aloe vera et qui est vegan, donc il n'y a pas d'ingrédients faits à partir d'animaux quoi. Et alors je le trouve très bien, c'est une texture gel, je l'aime beaucoup, donc voilà. Et effectivement, donc il est vegan, il est pas cruelty-free, enfin c'est pas écrit, mais il est vegan, donc voilà. Donc c'est lui, et maintenant je crois qu'on le retrouve en France, donc voilà, donc je me lave le visage avec ça. Ensuite, je me sèche le visage, je me lave les dents et je mets ma crème de jour. Donc je mets, c'est une crème de jour que que mon médecin m'a prescrit pour mon acné. Donc c'est une crème Aderma, c'est la Physac Global, c'est l'anti-blemish care, donc c'est un soin anti-imperfection. Donc voilà, ça se trouve en pharmacie et voilà. Mais demandez à votre médecin au cas où quand même, parce que je ne suis pas médecin. Et donc je mets ça, et pour mon contour des yeux, c'est toujours ma crème The Body Shop à la vitamine E. Voilà. Et une fois que je me suis bien hydratée, tout ça, j'attends un petit peu avant de mettre mon maquillage parce que bon, quand même. Et ensuite je mets deux bases en général. Ça dépend, quand j'ai beaucoup de boutons comme aujourd'hui, je mets principalement la base Make Up Forever, la Step 1. C'est une base correctrice de rougeur, donc elle est verte. Et ça va venir corriger les rougeurs en fait, donc c'est celle-là que je vais mettre aujourd'hui. Sinon je mets aussi la The Professional Matte Rescue de Benefit. Donc voilà. Aujourd'hui je vais pas la mettre parce que j'en ai pas vraiment besoin, j'ai plus besoin de ça. Donc on va la mettre vite fait. Donc elle est verte, hein, n'ayez pas peur, ça s'étale très bien et après ça laisse pas de traces vertes dégueulasses sous votre fond de teint. Donc voilà, j'en mets un peu partout parce que là, je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais j'ai quand même pas mal de rougeur et d'imperfections. Voilà, ensuite je vais passer vraiment au maquillage, entre guillemets. Donc j'utilise depuis pas très longtemps la palette Sephora Color Correction. Donc voilà, attendez, il faut que je m'essuie un peu les mains parce qu'avec la crème, j'ai les mains qui glissent. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Donc j'utilise la verte pour les boutons et la beige un peu pour les cernes. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai qu'un seul pinceau pour les deux. En fait j'utilise un côté pour les cernes et un côté pour les boutons. On va commencer par les boutons parce que j'en peux plus de les voir là. Donc j'en mets. Alors oui, je mets deux choses contre mes boutons, mais parce que j'ai une peau très réactive et je supporte pas. Ça fait très rouge et ça se voit et ça me met pas de bonne humeur et c'est très inconfortable quand les gens me disent « Ah, pourquoi t'es rouge sous ton fond de teint ?» Donc voilà. Donc ça laisse une petite trace verte, mais après avec le fond de teint ça se verra plus. Et là je vais utiliser l'autre côté et le côté beige pour mes cernes. Alors, je le fais pas forcément tous les jours, mais voilà, quand je filme ou quand je vais un truc où je dois être présentable quand même. Quand je vais faire les courses, je m'en fous un peu. Voilà, c'est déjà un peu mieux, désolée pour le bruit. Ensuite, je viens prendre mon éponge, donc c'est une éponge H&M, pas cher, très bien. Donc je la mouille un peu et ensuite je viens juste un peu estomper ce que je viens de faire, enfin essayer de faire pénétrer dans ma peau plutôt. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu dégueulasse et qu'elle est un peu verte, mais
Ensuite, je viens mettre mon fond de teint qui est le Sephora Glow, donc en teinte claire 22. Voilà, donc je vous laisse tous les produits en barre d'infos, comme ça vous pourrez les retrouver. En général, je pchite sur ma tête, mais là aujourd'hui, je sais pas, il a pas envie. Alors je vais en mettre un petit peu sur mon éponge. Je viens faire des points un peu partout sur mon visage. Et un conseil, commencez léger avec le fond de teint, n'en mettez pas 15 tonnes, ça sert à rien de toute façon. Donc, voilà. Et après, je viens juste tapoter le produit sur mon visage. Voilà, le fond de teint est mis. C'est bizarre, avec l'éclairage, on dirait qu'il est mal mis, mais c'est pas le cas. Ensuite, je viens prendre mon correcteur Sephora. Alors non, c'est pas en partenariat avec Sephora, de toute façon, ils me l'ont pas proposé. Mais c'est juste que j'aime leurs produits et que c'est pas cher. Donc là, c'est la teinte 29 beige rosé. Donc je viens en mettre légèrement sous les yeux. On n'en a pas besoin du triangle de ridicule là. Ça gâche du produit et c'est pas très bon pour votre dessous des yeux. Ensuite je vais en mettre là sur mes boutons parce que c'est dégueulasse. Et je veux les cacher. Je vais juste en remettre un petit peu. Voilà. Et voilà, ça suffit amplement. Voire même j'en ai mis un peu. Beaucoup trop. Et ensuite je viens reprendre mon éponge et on estompe. Voilà, donc j'ai pas de chance parce que j'ai le visage très gras, donc en fait tout ce que je viens de mettre sous l'œil ça file dans les plis et c'est pas très joli. Donc je viens juste prendre un pinceau, là c'est un pinceau The Body Shop, c'est le N72E. Voilà, je sais pas vraiment si c'est son nom ou pas, mais le mien est en mauvais état parce que ça fait longtemps que je l'utilise. Et je viens juste en fait estomper un peu les bords de mon visage, on va dire. Et je viens passer légèrement sous l'œil et dessus, voilà. Et voilà, juste histoire d'essayer d'enlever un peu ce que ça fait de pas très joli sous mon œil. Ensuite, je viens prendre ma poudre. Donc c'est la Master Fix de Maybelline. Donc c'est une poudre fixante et perfectrice. Voilà. C'est une poudre libre. Donc je viens la prendre avec un gros pinceau. Donc celui-là c'est un I Love Makeup. C'est juste parce que c'était en licorne. Et franchement il est super doux. Je l'aime beaucoup trop. Et voilà. Et je passe ça sur tout mon visage. Une fois que j'ai bien fait mon visage, je viens juste en reprendre un petit peu sur le bout du pinceau et je repasse. J'essaye de repasser bien sous mon œil, histoire de bien fixer le correcteur et tout le tintouin qu'on a mis sous l'œil. Et voilà. On est déjà mieux, on brille déjà moins. Ensuite, il me reste deux petites étapes. 3, ça dépend des jours. Mais ensuite je viens prendre mon bronzer Too Faced, donc c'est le Chocolate Soleil en médium. Vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-là. Mais moi je l'aime beaucoup, je trouve que c'est la teinte parfaite pour moi et il sent le chocolat. Ça sent trop bon. Et donc je viens prendre avec un pinceau comme ça, lui c'est un, je ne sais pas d'ailleurs, mais je viens juste passer comme ça et le mettre sur mes joues. Sur les tempes, le haut du front. Et avec le bout du pinceau, légèrement, je viens en mettre un petit peu sur le nez. Je fais pas de contouring du nez, mais juste je passe un petit peu parce que sinon mon nez est tout blanc. Ensuite, je viens prendre un gros pinceau. Donc lui, c'est un Kiko. C'est le 07. Donc c'est juste j'utilise pour estomper. Je passe et j'estompe bien.
Et voilà, l'étape bronzer, finito. Ensuite, ça dépend des jours, mais je mets du blush. Donc là, c'est le Too Faced, c'est le Love Flush avec la teinte Justify My Love. Donc voilà. Il est trop mignon, il est en forme de cœur, il est très rose. Donc ça, c'est un échantillon, hein, c'est pas ça qu'ils vous vendent. Je viens prendre un pinceau encore de I Love Makeup de la même collection Licorne. Je vais en prendre, je vais en mettre légèrement, j'aime pas vraiment trop le blush. Enfin, je peux encore trouver le blush qui me botte vraiment. Ensuite, si je vois que j'ai des problèmes avec mon bronzer, je viens et j'en remets. Juste un petit peu, voilà. Hop. Et je viens estomper tout ça parce que j'aime pas quand j'ai des traces de blush ou de bronzer. Et voilà. Et ensuite, ma partie préférée, l'highlighter. Donc c'est une palette Smashbox en collaboration, j'arrive pas à parler aujourd'hui, en collaboration avec la youtubeuse américaine Casey Holmes. J'aime trop et je le trouve plus, donc j'ai vraiment beaucoup le seum parce que comme vous pouvez le voir, je l'ai bien utilisé. Et du coup je viens prendre un pinceau comme ça, donc c'est un H&M, c'est un multi-use brush, ils disent pas vraiment ce que c'est. Et je viens utiliser la première teinte là qui est... Alors attendez, dans quel sens? C'est la teinte Turn It On. Voilà, et donc pour la teinte de la palette c'est Pearl. Donc pour les peaux claires quoi. Et je viens en mettre comme ça, hop. Un petit peu sur lui. Et là en général je prends ce doigt là et je prends celui du milieu qui est la teinte Crank It Up. J'en prends un petit peu et je mets ça sur l'arbre de Cupidon. En général je reprends la teinte un peu du milieu et j'en remets un peu. Parce que j'aime tellement l'highlighter que... Et voilà. Et même si j'aime beaucoup l'highlighter, je viens quand même un peu estomper histoire de pas faire boule à facettes. Et voilà, mon teint est fait. Et donc voilà, j'ai fait mes sourcils et mes yeux, bien évidemment. Et voilà, donc ça clore ma vidéo sur ma routine teint. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais surtout n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller pour être beau ou belle. Le maquillage vous définit pas, voilà. N'hésitez pas à sortir démaquiller, même si vous avez des boutons. Au pire, tout le monde s'en fout. Et voilà. Vous êtes beau à l'intérieur et vous êtes beau avec vos imperfections. Et voilà. Beau ou belle, hein. Je n'oublie personne. Mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, vous a plu, je ne sais plus. Voilà, donc n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi, vous savez que ça me fait hyper plaisir, hein, on n'arrête pas de grandir ici et franchement ça me réchauffe le cœur. Si vous avez envie de me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont toujours dans la barre d'infos et je vous invite vraiment à le faire parce que je poste des belles photos quand même sur Instagram, donc voilà. Mais voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous revois la semaine prochaine. Bye!